Merci Madame la députée. La question suivante, c'est toujours Madame Crémasco sur la dématérialisation des permis d'urbanisme. Je vous en prie. Ah oui, il y a une question jointe, mais ah oui, avec Monsieur Lefebvre, effectivement. Donc je vous en prie. Vous avez moins de temps, Madame Crémasco, du Merci. coup. Oui, oui, je sais. Et j'ai vu que vous aviez mis le chrono. Ceci étant, ce sera relativement court, même si évidemment mon enthousiasme est tel, je me dis peut-être que enfin, donc dans le plan du gouvernement qui annonce un plan pour la simplification administrative, il y a un volet tant attendu et que j'attends avec une impatience qui commence quand même à s'impatienter sérieusement, parce que si ça fait pas 20 ans qu'on en parle, on n'en a jamais parlé, c'est la dématérialisation du permis d'urbanisme. Donc, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser votre calendrier et la méthode qui sera adoptée pour que la Wallonie soit enfin, elle aussi, dotée d'une procédure efficiente permettant de partager l'information sans imprimer des tonnes d'exemplaires de papier de permis? Pouvez-vous nous préciser, j'ai vraiment envie de dire enfin, les nœuds qui ont empêché que cet objectif devienne une réalité jusqu'ici? Comment les résolvez-vous aujourd'hui? Où en sont les programmes? Parce que j'ai assez interrogé Monsieur Boursu sur le sujet. Où en sont les programmes J'espère Pub et J'espère IA? D'autre part, une solution a-t-elle enfin pu être trouvée pour archiver les versions informatiques des permis qui aujourd'hui existent sous format informatique? Vous vous rappellerez peut-être du débat que j'ai essayé de mener en disant il y a des tas de versions de permis qui sont aujourd'hui disponibles sous format informatique. C'est quand même aberrant qu'on n'arrive pas effectivement à les archiver dans cette version informatique. Et donc, on les imprime, vous le savez comme moi, puis on fait des contrats de sous-traitance pour venir rescanner des permis qui existaient déjà sous format informatique. Est-ce que vous avez une solution à cela et à quelle échéance? Enfin, l'ordre des architectes a regretté qu'une attestation d'inscription à l'ordre ne soit plus exigée lors de la demande de permis. C'est hyper important, Monsieur le Ministre, c'est une garantie pour le maître d'ouvrage et une protection du consommateur dont l'ordre, comme vous le savez, est le garant. La base de données de l'ordre des architectes peut être interrogée lors de l'introduction d'une demande de permis pour vérifier si l'architecte renseigné est en droit d'exercer la profession. Techniquement, c'est donc complètement faisable. L'ordre des architectes l'a déjà démontré plusieurs fois. Est-ce que vous allez considérer cette demande et étudier le fait de réintégrer l'attestation dans une procédure digitale de demande de permis? Ça n'a peut-être l'air de rien, mais en fait, c'est énorme pour toute cette profession et tout ce secteur qui concerne les auteurs de projets. D'avance, merci pour vos éléments de réponse. J'ai même fait moins avec 3 minutes, Monsieur le Président. Je ne sais plus quoi. Vous avez encore 10 secondes pour vous féliciter. Merci Madame la députée. Monsieur le député Lefebvre, sur la même problématique, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, je vais parler de la même chose, mais en fait, le 3 octobre, lors d'une conférence de presse, vous avez, Monsieur le Ministre, rappelé que vous vouliez dématérialiser les permis. Si je ne m'abuse, ce chantier était déjà en cours et a fait l'objet d'une fiche thématique du plan de relance. Il s'agit de la fiche 292 et qui, a priori, avait un budget de 7 400 000 euros de consacré. J'imagine que c'est toujours le cas aujourd'hui. Le calendrier de mise en œuvre était le suivant. La délivrance des permis d'environnement et de permis d'urbanisme public par les fonctionnaires délégués, c'était 2024. La délivrance de permis uniques par les fonctionnaires délégués et les fonctionnaires techniques, c'est 2024 également. La délivrance de permis d'urbanisme privé par les communes, c'est 2025. Et l'extension progressive à la délivrance d'autres permis, 2027. Ce calendrier est-il toujours valide ou pas? Est-ce qu'il y a des retards éventuels? On peut présumer que si vous aviez pris la peine d'inscrire la dématérialisation dans votre plan de simplification, c'est qu'il y a des éléments neufs par rapport à ce qui avait été engagé. Et donc, quels sont-ils, entendez-vous, pour suivre la mise en œuvre de cette fameuse fiche 292? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député. Vous avez fait même mieux que Madame Crémasco. Monsieur le Ministre. Merci Madame Crémasco et Monsieur Lefebvre pour vos questions. Comme vous le savez, Madame Crémasco, il n'y a que 3 mois que je suis ministre en charge du territoire. L'aboutissement du processus de dématérialisation des permis est l'une de mes grandes priorités de cette législature. En effet,
À mes yeux, la dématérialisation s'inscrit pleinement dans le processus de simplification administrative et de rationalisation souhaité par le gouvernement. En matière de calendrier et de méthodologie, j'ai dès le mois de septembre demandé à mon administration un rapport circonstancié sur l'état d'avancement de la dématérialisation et, c'est un fait nouveau, la mise en place d'un comité des utilisateurs qui associe l'Union des villes et communes, l'Ordre des architectes, l'Union wallonne des architectes et d'autres parties prenantes. Ce comité des utilisateurs a pour objectif de s'assurer que le travail mené par l'administration réponde effectivement aux attentes de l'ensemble des usagers, des clients du service public de Wallonie. Il se réunira pour la première fois ce vendredi 18 octobre. En parallèle, la gouvernance du programme de dématérialisation a été actualisée en septembre 2024, suite au remplacement du chef de programme du SPW Digital chargé de coordonner la dématérialisation des permis d'urbanisme et d'environnement. Celui-ci a, dès son arrivée, en concertation avec les chefs des sous-programmes environnement et urbanisme, travaillé à la réorganisation du périmètre du programme, des ressources, des délais et à trouver les solutions concrètes aux obstacles qui persistaient. Cela a notamment permis de lister les outils et ressources humaines nécessaires à la concrétisation du programme et à son accélération afin d'éviter de nouveaux retards. Des retards sont donc bien réels par rapport au calendrier initialement fixé par le gouvernement précédent. Et l'administration m'annonce aujourd'hui l'objectif d'atteindre la dématérialisation début 2026 pour les permis régionaux et en 2027 pour les permis communaux. Madame Crémasco, sur l'état des projets spécifiques J'espère Pub 1 et IA, ils sont aujourd'hui en test. D'autres projets ont démarré dernièrement, dont J'espère Pub 2 et J'espère Recours. J'espère qu'ils vont avancer. Ce n'est pas moi qui choisis cet acronyme. Le cahier des charges du premier a été transmis au prestataire informatique début de ce mois et une offre est attendue pour la fin octobre. Concernant le deuxième projet, les exigences fonctionnelles sont en cours de définition depuis le début de ce mois d'octobre. Tous ces projets visent les permis dits publics, donc délivrés par la région. En ce qui concerne l'archivage, les permis digitalisés seront stockés sur un serveur, puis transmis au service des archives régionales. Concernant le scannage, celui-ci a déjà permis la numérisation de 110 000 permis et recours rédigés depuis le 1er juin 2017. Il est aujourd'hui en cours à la direction extérieure de Liège 2 et devra encore être réalisé pour les dossiers de la direction Liège 1 et du Luxembourg. Il sera ensuite nécessaire de scanner les dossiers postérieurs à 2023. Le marché s'achève cependant au premier trimestre 2025. Dès lors, vu le nombre de dossiers restants, la passation d'un deuxième marché est actuellement à l'analyse. Concernant l'attestation d'inscription à l'ordre des architectes, qui est une question assise dans votre question principale, Madame Crémasco, il est vrai que cette exigence a été supprimée dans les formulaires annexés au Code de développement territorial, adopté, je vous le rappelle, par la précédente majorité. L'Ordre des architectes s'en est également ému auprès de moi. La question de sa réintégration doit cependant faire l'objet d'une analyse entre les bénéfices apportés par celle-ci en matière de protection des clients et bénéfices de sa suppression en matière de simplification administrative. J'y suis a priori favorable au retour de cette vérification. Monsieur Lefebvre, concernant le volet budgétaire pour le programme PRB 292, il est prévu 2 830 435 € pour le permis d'urbanisme, auquel s'ajoute une partie des 4 221 387 € du budget destiné à la coordination du programme et au développement de notices, en vue d'en faire une interface entre la région et les autres acteurs publics, comme une instance d'avis et au projet annexe. Il est donc pleinement en cours d'exécution, le projet 292, puisque c'était votre dernière question, monsieur le député. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Pour rétorquer, madame la députée Crémasco. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous n'imaginez pas mon enthousiasme et ma capacité à être extrêmement constructive sur le dossier. Oui, je sais, ça peut vous étonner. Et effectivement, on est dans l'opposition, mais là, vraiment, il faut le faire. Et j'ai l'impression que ce sont des premiers signes de bon augure. Vous êtes en train de planter quelques jalons. Le comité des utilisateurs, vous me l'apprenez, vraiment. Donc voilà, le 18 octobre, je sais qu'il y a eu des contacts, mais ça se met en œuvre. Le J'espère Pub 2, hein, comme vous dites, bon, on espère que ce sera mieux que le J'espère Pub 1. Et donc, ce sont un ensemble de jalons qui vont vraiment dans la bonne direction, qui permettent d'ouvrir de l'espoir. Inutile de dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, que vous êtes favorable à la réintégration de l'attestation
de profession pour les architectes dans le cadre du permis. Et justement, si on arrive enfin à cette digitalisation, vous le voyez vous-même, et ça pourrait matcher. Donc, je suis assez enthousiaste à vos éléments de réponse. Et il y a juste, mais ça, franchement, je suis tellement enthousiaste que je ne vous le crédite pas, et en tout cas, je ne vous le mets pas sur le dos. Mais alors qu'on refasse en 2023 qu'on refasse un nouveau, ouais, voilà, oui, tout à fait, tout à fait. Mais pour tous les permis, depuis 2023, il va falloir les rescanner. Et vous avez déjà dit que c'était énorme, les 110 000 permis, et ce qu'on a déjà fait. Ça, c'est quand même fou. Mais bon, là, j'avoue que je ne peux pas, c'est pas de votre faute. Là, on va suivre de près l'évolution du dossier. Mais en tout cas, merci pour ces jalons qui vont dans la bonne direction. Vous étiez à 1 minute 46, madame la députée. Profitez un peu de votre distraction. Oui, monsieur le député Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments de réponse. Effectivement, vous nous rassurez, et donc c'est vraiment positif. D'après ce que j'ai compris, l'ensemble du calendrier va être respecté, donc on ne peut en être qu'heureux. Et donc voilà, merci beaucoup. Voilà, merci à votre collègue d'avoir récupéré votre temps. C'est parfait.